Alors, bon. Bonjour mes petites choucroutes. Mais ça va pas, non? Ah, bon, alors ça va être la première vidéo sur YouTube là, que je vais faire. Je sais qu'il y en a déjà qui se disent mais putain, il avait pas dit qu'il partait en vacances et il nous fait du contenu YouTube. Bah ouais, bah en fait on a décidé de faire un petit vlog de nos vacances. Donc on vous emporte avec nous d'une façon ou d'une autre. On va essayer de vous faire découvrir un petit peu tous les endroits qu'on va découvrir nous aussi. Ça vous donnera peut-être l'envie de partir. Alors là, ici on est en Bretagne. C'est le premier arrêt qu'on fait, on est au lac de Guerlédan. Je pourrais pas faire de plan drone, je voulais faire un petit plan drone du lac, mais je vais éviter parce qu'avec le lac et le vent qu'il y a, qui s'engouffre dedans, c'est un petit peu compliqué. Donc vous inquiétez pas, il y aura des plans drone dans tout le vlog qu'on va pouvoir faire. Et puis on va vous faire des plans un petit peu sympathiques. Et il y aura aussi des photos, hein, vous entendez depuis tout à l'heure, il y a Sissou qui est en train de bombarder de photos, donc on vous partagera aussi les petites photos pendant le vlog. Voilà, on refera un petit arrêt un petit peu plus loin. Alors en fait on va partir du lac de Guerlédan pour aller du côté de la Mayenne si je me trompe pas. On va aller se poser là-bas, on vous fera la présentation du matériel qu'on a. Il y a un petit peu de vent, je suis mais vraiment teubé, j'ai perdu le micro DJI qui aurait pu me servir à bien me faire entendre. Et je suis sûr que là, ça doit être une catastrophe au niveau micro, mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ça. On va vous présenter du coup le matériel sur place quand on sera au prochain site. Voilà, à tout de suite. Nous voilà en Mayenne. Coucou mes petites choucroutes. Vous allez la voir à chaque fois ça maintenant, hein. À tous les plans, à chaque fois que ça va changer, vous aurez le droit à ça. C'est voilà, c'est le nouveau truc de Sissou. Ça va de vous appeler comme ça, les petites choucroutes. Donc je sais vraiment pas quoi dire. Je suis vraiment désolé. Voilà, je présente toutes les excuses à la commu. Mais voilà, vous allez vous appeler les petites choucroutes maintenant. Donc du coup, je vous montre un petit peu. Tac, si on est là. Hop, et donc là je vous montre le petit coin où on va s'installer. On ira voir un petit peu après tout le matériel avec le 4x4 et tout ça. Et on revient sur moi. Putain, c'est un peu compliqué. Je voulais quand même vous expliquer un petit peu le pourquoi du concept, pourquoi je suis parti en vlog, pourquoi je voulais un 4x4 avec une tente de toit, pourquoi j'avais envie de me barrer, tout simplement. Alors je pense que pour ceux qui avaient plus de 10 ans à l'époque, au moins vous vous en souvenez, ouais, déjà maintenant on commence à le dire, hein. Mais en 2019 on a tous connu ça. Nous sommes en guerre. Puis en 2020 on a connu ça. Et moi en 2020, quand on a connu ce confinement, j'ai été beaucoup sur les réseaux. J'ai commencé à suivre certaines personnes qui faisaient du bivouac, notamment en forêt. Je suivais beaucoup Bunker Sauvage, que j'ai arrêté de suivre, mais juste parce que j'ai pas le temps de regarder toutes ces vidéos. Mais voilà, Bunker Sauvage, lui, c'est une des personnes... Il y a une grand-mère... Oh, je suis fatigué, sauvez-moi, sauvez-moi. Tu connais pas grand-mère feuillage? Non, Mais c'est ton Pocahontas. d'accord, je m'en fous de Pocahontas. Je suis en train d'expliquer toute la souffrance que j'ai eue en 2020. Tu comprends? Tu peux comprendre ça? C'est pas ça. C'est pas assez, mais c'est quand même ma souffrance. Alors, donc je reprends. En 2020, avec ce confinement, moi je me suis senti super enfermé parce que j'étais dans mon petit T1, T2, pardon, sans jardin ou sans rien, sans quoi que ce soit.
Et j'avais cette envie justement de me reconnecter à la nature, de partir. Et donc je me suis mis au bivouac. Je me suis mis au bivouac à partir de 2021. Le bivouac standard, c'est-à-dire partir avec une bâche et partir en forêt, dormir pendant un petit week-end. C'est le genre de choses qui m'a toujours botté. En plus des jeux vidéo, hein, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, plus voilà, sur Twitch et TikTok sur les jeux vidéo, et ben mon deuxième autre côté, c'est ça, c'est le bivouac. Et j'ai voulu passer un cap supérieur, celui d'investir dans un 4x4 et une tente de toit, pour aller découvrir des coins. Et le premier projet, c'est celui-ci. Donc le projet qu'on a avec Sissou, c'est qu'elle a des origines alsaciennes, et donc on va retourner dans ses origines, de la famille là-bas d'ailleurs. Donc on va aller voir sa famille, et on va aller voir plein de coins en Alsace, et pour ça on va traverser toute la France. Donc on est parti du fin fond de la Bretagne, là-bas, et on va de l'autre côté par là-bas. Donc ça va nous faire quand même pas mal de choses à vous montrer. On va faire plein de plans drone, on va avoir des lacs, tout ça. Moi j'ai un kayak gonflable avec moi aussi, donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à montrer. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Et je trouve que voilà, le concept il peut être sympa. Et puis en attendant que je revienne sur les jeux vidéo, ça vous fait du contenu aussi à regarder, mais différent. Et si ça vous plaît, ce sera l'occasion de continuer, parce que ça c'est un petit projet qu'on a eu pour cet été, mais c'est un projet de test. Parce que moi de mon côté, je souhaite aller un petit peu plus loin, et je sais que Sissou aussi, elle voudrait retourner là où elle a déjà été. Ce serait plutôt les pays nordiques. Sissou, elle voudrait surtout retourner en Laponie finlandaise. Et moi de mon côté, ce serait tout ce qui est un petit peu Suède, Norvège. J'aimerais beaucoup visiter ces pays-là aussi. Donc on a d'autres projets derrière avec ce 4x4. Et ça c'est juste une phase de test pour voir si ça fonctionne bien. Et puis on est en France, donc voilà. Pour tester, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire ici. On est suivi. Mon Dieu. On est suivi. Lâchez-nous. Lâchez-nous la grappe. On vous a vu, hein. On n'a pas de bouffe pour vous. Allez, allez-vous-en. On n'a pas de nourriture. Bon, de toute façon, je vais arrêter là le plan. Il y aura de toute façon du montage, tout ça. On va surtout là, maintenant. Quoi? Mais on te voit pas là? On te voit pas là? Ils m'emmerdent. Mais t'es chiante. On te voyait pas. Je suis en vue du bas là, on voit le ciel. T'es pas dans le ciel, t'as vu ta taille? Je sais ce que j'ai derrière moi, d'accord? Je sais ce que j'ai derrière moi. Notamment des canards, mais qui sont sur le dos. Bref, du coup on va vous montrer un petit peu le matériel, enfin je vais vous montrer le matériel dans lequel on a investi avec Sissou. Et puis voilà, comme ça vous allez pouvoir voir tout le matos. Bon, on y est. La bête, alors que je vous la montre. Je commence à prendre le truc. Hein. Vraiment, je commence à prendre le truc, c'est ouf. En fait, on est sur donc du coup un Nissan Pathfinder 2,5 litres. Voilà, c'est un très vieux 4x4, puisqu'il a une vingtaine d'années maintenant, hein, le bestiau. Et sur le dessus, on a donc une toite de toit. Alors j'essaie de ne pas filmer les gens non plus. Voilà, qu'on va voir un petit peu plus en détail. Donc une Swiss King de taille 140. Ensuite j'ai fait, donc ça c'est un truc que j'ai fait juste avant de reprendre les lives. J'ai fait une cuisine, un petit meuble aménagé. Donc on a toute une cuisine qui est ici avec le camping gaz, tout ça, qui se déplie encore plus. Il me faut... Voilà. Il faut un peu de force pour pouvoir la déplier, mais voilà. Donc on a quand même une belle cuisine qui peut se déplier. Et à l'intérieur, on a du matos. On a investi dans du matos. Donc on a voilà, tout ce qui est batterie, glacière, tout ça. On a du matos voilà, pour les plans voilà, de photos, de machin, de tout ça. Et voilà. Grosso modo, le matériel, c'est ça. Je vais replier ça. Tac.
Voilà. Oh putain, c'est bas ces chaises. Grosso modo, voilà un peu le matériel. Remonte un petit peu. Ouah, ça zoom. Mais c'est trop bien ce truc. Maintenant, est-ce que tu veux bien te relever? Voilà. Te relever comme ça, c'est mieux. Restez avec moi. De quoi? Elles sont super basses les chaises. Ah, elles sont super basses les chaises. Bah, à la base, c'est plus pour la pêche, hein, ces trucs. Hein. Pas se mentir. Hein. Par rapport... ouais. On verra pour investir peut-être dans d'autres chaises plus tard. C'est possible. C'est possible qu'il y ait d'autres investissements plus tard. Hein. Non, mais grosso modo, voilà le matos. Vous voyez le 4x4 dans le fond, là, la tente de toit qui est juste en haut. Et puis, bah voilà. Donc le projet, bah, je pense que vous l'avez plus ou moins compris. Hein. Pourquoi tu fais du coucou? Fais un sourire. Ouais, mais... Ouais, putain, je fais peur. Ah, se fout de ma gueule en plus. Hein. Grosso modo, donc du coup le projet ça va être, comme vous l'avez compris, d'aller direction l'Alsace. Alors on a plein de choses à faire d'abord sur l'aller, on aura d'autres choses à faire sur le retour aussi, notamment petite surprise, tout ça, petit invité, quelqu'un qui va être avec moi sur des streams normalement à la rentrée, s'il se motive un petit peu, mais voilà, donc il y a plein de petites choses qui se prévoient. Là c'est le premier jour. Alors c'est juste un jour de petit voyage. La deuxième partie là, de notre road trip, ça va de partir donc, de la Mayenne pour aller jusqu'à Chartres. On va voir dans le coin, qu'est-ce qu'il y a sur Messenger? Non, il est 21h50. Ah, il est 21h. Ah oui. Est-ce que tu as envie d'aller chier? Ah oui, il faut savoir. Un truc. Ici, le coin, il est merveilleux. Il est impeccable. Par contre, les chiottes ferment à 22h. Et réouvrent à 6h du matin. Si t'as envie de chier entre temps, bah tu chies pas quoi. C'est clair. Hein. Tu te retiens. Hein. Donc voilà. Il y en a une qui va devoir attendre jusqu'à 6h du matin. Voilà. Non, bah, sinon donc deuxième partie. Donc du coup demain direction pas loin de Chartres. Et qu'est-ce qu'on va aller faire à Chartres? On va au refuge de la Tanière. On va au refuge de la Tanière. Vous pouvez pas vous taire là? Les enfants comme les oiseaux. Est-ce que vous connaissez un truc pour les oiseaux? La chasse avec un fusil. Est-ce que vous connaissez un truc pour les enfants? Pareil. La chasse avec un fusil. Ah non, on peut pas penser à la même chose. faut qu'on arrête. Non mais voilà, du coup on va aller visiter le refuge de la Tanière, qui est un refuge animalier pour des animaux qui ont été en souffrance dans des cirques je crois notamment, ouais. Dans des zoos aussi, hein, des zoos qui ont fermé, voilà, qui se sont débarrassés d'animaux. Donc voilà, c'est un refuge qui est là pour aider les animaux et on n'est plus pas dans l'objectif d'un zoo. Donc on a aussi envie de mettre un petit peu en lumière ce refuge, même s'il a déjà été très mis en avant, mais on a tendance à oublier ce qui a été mis en avant il y a quelques années. Donc c'est l'occasion de pouvoir vous montrer, nous on va découvrir, et on va vous faire découvrir en même temps. Donc voilà, première étape, ça va être ça. Hâte? Trop. Et on va peut-être ramener un poutine de là-bas. Tout noir. Mais du coup, voilà, tout noir. Avec des grosses pattes, faire 50 kilos. Est-ce que tu veux que ta mère te tue quand tu rentres? Je peux peut-être leur expliquer ça. Que par rapport à ta mère? Alors ouais, en fait donc non, c'est quand même une anecdote super drôle. Ma mère elle va regarder la vidéo, elle va être petit con, elle va m'insulter de petit con. Je pense. Hein. Elle aurait raison. Et elle aurait raison. Donc ma mère a peur des chats, faut le savoir. Et comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent sur les autres réseaux, il y a Batcat, un des chats de Sissou, hein, Victor, qui est un Maine Coon, jeune encore pour le moment, hein, mais qui fait déjà la taille d'un bon matou. Et donc ma mère en a peur. Et quand on lui a dit qu'on allait au refuge de la Tanière, elle nous a dit mais vous allez là-bas, mais vous n'allez pas ramener un autre chat quand même? Maman, il n'y a pas de chat là-bas. Hein.
Les chats, à la rigueur, c'est des panthères, c'est des léopards, c'est des guépards, Des lions. des lions. Ça va faire un peu gros quand même pour l'appart. Hein. Pour un petit T2, là, je pense, j'ai pas les moyens. Même au niveau bouffe. Non. Ouais. Déjà que Victor il revient cher. Ouais, déjà Victor est revenu cher, donc ouais, non. Je crois qu'on va pas revenir avec un autre animal de là-bas. C'est bon. Il y a une autre anecdote sur ta mère aussi. C'est quoi l'autre anecdote sur ma mère? Elle Tu a peux pas peur- balancer tous les dossiers comme Elle a ça. peur des chats, mais elle a acheté un cadeau à Victor. Ah oui, mais ça c'est tout ma mère. Ma mère a peur des chats, mais elle veut toujours faire plaisir. Donc elle fait plaisir à un chat dont elle a peur. Voilà, c'est ma maman. Ma maman elle veut toujours faire des petits cadeaux. Elle est Voilà. très mignonne. Bah oui. Mais voilà pour le premier jour. Et puis bah, on se retrouve demain au réveil parce que nous on va bouffer, on va se poser un petit peu. Voilà. Il y en a une qui va faire un peu de console, de vieille Game Boy. et puis bah voilà, on va se poser tranquillement et on va se réveiller demain matin, je pense à l'aube. Hein. Voilà, des bisous.